Bonjour à tous et à toutes. Originaire du Burkina Faso, je suis Tarbagdo Sidi Ahmed. En ma qualité de jeune analyste-chercheur auprès du LARAD, le Laboratoire de recherche et d'action diplomatique, j'ai été le major de cette deuxième promotion baptisée Amilcar Cabral. L'honneur de recevoir ce nom de baptême nous impose une grande responsabilité à la hauteur de ce que l'homme incarnait. Dans mon présent exposé, j'aurai l'immense privilège de vous présenter le combat et les actions d'Amilcar Cabral en lien avec les perspectives de notre génération qui ont fait de lui une référence et un modèle à l'échelle mondiale. Mais qui était Amilcar Cabral? Amilcar Cabral était un grand homme politique de Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert et avait aussi la casquette d'agronome et d'écrivain. Né le 12 septembre 1924 à Bafata, en Guinée-Bissau, il est le fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui amena jusqu'à l'indépendance de ces deux États colonisés par le Portugal. Ainsi, il avait fait de la lutte contre l'oppression du Portugal et la promotion de la culture des peuples noirs son combat. Cela dit, c'est à partir de sa tendre jeunesse qu'il va se forger une trajectoire et une posture digne de référence, faisant de lui l'une des personnalités les plus dominantes de notre continent et l'une de celles qui ont façonné le devenir de notre siècle. En tant que jeune engagé pour la cause africaine et dont nous portons ce nom de baptême, Amilcar Cabral, il nous sied de nous aligner sur un tel modèle de lutte dans nos contrées africaines. Pour ce faire, et en lien avec notre génération actuelle, nous devons nous approprier ou nous inspirer de ces idées à travers une prise de conscience individuelle et collective, une faculté d'avoir des citoyens du XXIe siècle, c'est-à-dire des citoyens responsables qui assument, qui ne se laissent pas manipuler et faisant preuve d'une conscience écologique. Une construction d'une jeunesse éduquée, consciente, qui ne se laisse pas dicter les volontés obscures et qui assume ses responsabilités s'avère tout aussi nécessaire. Toutefois, ces luttes d'autrefois s'inscrivent aujourd'hui en termes d'actualité et ayant eu le privilège d'échanger avec son Excellence M. José Brito, ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert et membre de la Fondation Amilcar Cabral, lors de la cérémonie de clôture de la phase 2 du programme Jeunes Analystes-Chercheurs, tout l'honneur a été pour nous d'apprendre davantage sur le combat, les actions et les valeurs prônées par Amilcar Cabral. Pour vous situer un peu les actions marquantes de l'homme et pour lui rendre un hommage, relevant que sa postérité a été marquée par des structures ou organisations qui ont porté son nom à l'échelle mondiale. Et parmi celles-ci, un aéroport au Cap-Vert, des lycées au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, au Congo-Brazzaville et bien d'autres portent son nom. Ajoutez à cela une compétition de football ainsi que plusieurs voies et une bibliothèque portent également son nom dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Pour ne citer que cela, l'ensemble de ces œuvres nous montre le rôle essentiel et le combat qu'a joué ce grand homme, Amilcar Cabral, dans la conscience collective à travers la lutte des peuples pour la libération nationale et pour l'indépendance contre la domination impérialiste. En plus, les témoignages des grands leaders du monde sur Amilcar Cabral, tels que Nelson Mandela, Jerry Rawlings, Antonio Guterres et bien d'autres, en disent long sur sa personne et les valeurs qu'il incarnait. Au regard de tout cet héritage que l'homme a construit et nous a légué, nous devons nous engager à faire œuvre utile de ses acquis et le plus bel hommage que nous jeunes Africains nous pouvons lui rendre
c'est de se faire l'héritier de son combat et contribuer à relever les défis du moment de notre continent à travers des valeurs fondamentales de responsabilité, de lutte et de prise de conscience. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une belle célébration du centenaire d'Amilcar Cabral. Merci à vous et plein succès à tous et à toutes.